Dans cette vidéo, on va discuter sur le méthode sur Java on l'appelle math.abs ou on peut même l'appeler math absolu. Raison on utilise math.absolu et pourquoi on utilise math.absolu cette méthode? Ok. Math.absolu est utilisé pour convertir une valeur négative en valeur positive. Par exemple, moins 5. Ouais, moins 5. Et quand on utilise math.absolu, le méthode, alors ça va devenir 5. Car moins 5, c'est ouais, moins 5, c'est pas un nombre positif, mais c'est une valeur négative. Alors, ça va le convertir en nombre. Ouais, pour que vous compreniez mieux et pour éviter de mélanger, je vais vous montrer des exemples en utilisant le math.absolu méthode sur la programmation de Java ou sur Eclipse. Okay. En premier, on va commencer par écrire entier n'importe quel nom d'une variable a est égal à moins 43. On doit écrire une valeur négative pour que on le convertit comme valeur positive. Alors si on écrit une valeur positive, alors ça va rester le même nombre comme par exemple j'enlève ce moins à 43, alors 43 va rester 43. Ça, 43 c'est pas une valeur négative, n'est-ce pas? C'est une valeur comme positive. Alors on doit ajouter ce moins pour signifier que c'est moins 43, valeur négative. Ok, maintenant quand on a fini d'écrire ça, on va écrire system.out.println. On va écrire math.abs. Il faut jamais écrire math.absolu comme ça. Non, c'est pas comme en français car Java comprend pas la langue française, c'est pour ça. Alors, il faut écrire en anglais. Mais même si tu écris en anglais absolute, ça va quand même pas marcher. Et Java va juste comprendre si tu vas écrire math.abs, ouais. Il faut pas écrire absolute ou ni absolu en français. Ok? Après, il faut ajouter des parenthèses. Regardez. Ça a changé. Maintenant, c'est devenu une méthode. C'est parce que j'ai ajouté les parenthèses, n'est-ce pas? Peut-être je vais écrire moins 43. Ça va marcher, mais on veut juste savoir celui de la variable A, ok? Maintenant, quand on va exécuter cette code, ouais. Regardez, attends. Ouais, ça va nous donner le résultat. A simplement converti une valeur comme négative en une valeur positive. Et regarde, il y en a deux façons pour écrire cette méthode. Et il y a par écrire cette façon, comme par écrire entier, A est n'importe quel nom d'une variable puis est égal à une valeur négative, puis system.out.println, math.absolu, et puis entre les parenthèses A, et puis semicolon. Ouais, alors, ça c'est le premier, ouais, ça c'est ouais. Ok, à montrer le deuxième façon pour écrire. Non, je veux dire que ça c'était la première façon pour écrire le math.absolu méthode. Mais l'autre c'est trop simple. Ok, c'est vraiment simple. Il faut juste écrire il faut juste écrire system.out.println. Ouais, entre les parenthèses math.absolu, puis entre les parenthèses, il faut juste écrire notre valeur négative. Moins 43. Alors, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat 43.
ça va nous donner le résultat 43. Car ça a juste converti je veux dire, la valeur négative comme une valeur en une valeur positive. Façon pour écrire. Et ça inclut le système d'attente de println et par écrire entier, puis simplement juste exécuter la variable. Ok, dans cette vidéo, vous avez appris les deux façons pour écrire le méthode et vous avez appris qu'il faut mettre notre nom négatif, je veux dire notre nombre ou notre valeur négative, pas un nombre ou une valeur positive. Et regardez, si on écrit 43, ben, quand on va l'exécuter cette code, ben, ça va quand même nous donner le résultat 43. Ça va rester la même valeur car ça peut pas comme convertir là, car c'est pas comme une valeur négative. Donc, tu comprends? Ouais. Ok, 43. Et il faut toujours 3 ou n'importe quelle valeur. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et en plus, n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!